des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant? Alors aujourd'hui c'est jeudi, c'est la veille de la plus belle fête des enfants, c'est Noël demain et justement on espère que vous allez passer un bon réveillon de Noël. On vous souhaite déjà une très belle fête de Noël et surtout n'oubliez pas les enfants de rue, les tout petits enfants qui sont autour de vous, un petit cadeau perdu de temps en temps ça fait du bien. Vous n'imaginez pas à quel point ça leur fait un bien énorme et lorsque vous regardez les sourires sur les visages de ces tout petits, vous êtes juste comblés. Alors bonne fête une fois encore à vous et surtout que Dieu vous donne les moyens de célébrer avec vos familles, les personnes que vous aimez qui comptent pour vous. Hein. Bonjour, bonjour et bonjour et bienvenue dans la pause. Aujourd'hui c'est jeudi et ils sont tous déjà là. Bonjour. Bonjour ma très chère. C'est quoi ce bonjour bizarre là, Moi, bonjour pour la veille de Noël, ça fait un vrai bonjour avec beaucoup de non, c'est pas de tonus, de pain, c'est ça doit. Let the dogs out! On sent réellement, on sent vraiment que pareil, mais il n'a pas de force, il n'a pas d'énergie. Non. Et puis, excuse-moi, mais let the dogs out this way, ça va pas marcher du tout. Hein. Alors, aujourd'hui, c'est jeudi. Je comprends par contre qu'il y ait un peu de décharge électrique. Oui. Pas forcément pour faire bouger, mais pour faire réfléchir, parce que lorsqu'on est à la veille de Noël, on sait qu'on est à quelques jours du Nouvel An, et c'est l'heure de réellement faire un bilan. Oui. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui saturent la circulation, ils vont marcher. Ça, c'est normal. Pour faire des ravitaillements pour demain. Il faut le rappeler. La question, c'est pourquoi vous attendez toujours la dernière minute avant de faire les ravitaillements pour les fêtes, ça a quand même sa raison, hein, parce que tu sais, il y a raison pour laquelle. Voilà, donc. C'est pas la dernière minute. Même à la dernière. Il y a aussi des gens qui sont payés la veille, hein. C'est ça. Hier. Même à la dernière minute, c'est pas évident de trouver la totalité de ce qu'on veut, mais avec le peu, on se dirige rapidement vers le marché. On ne peut jamais trouver la totalité. Aux enfants, faire plaisir à la famille, faire plaisir aux enfants, aux amis, de temps à autre. Mais par contre, moi aussi, ce que j'ai remarqué dans la circulation, elle est assez dense. Saturée, très saturée. Et résultat, chacun fait ce qu'il veut. Et c'est pas bien non plus parce que ça cause beaucoup d'accidents. J'ai remarqué aussi l'absence, pratiquement à tous les points, des agents de sécurité pour la régularisation de la situation. Je pense qu'il faudrait, aujourd'hui spécialement, il faudrait trouver quand même des situations ou bien encore des agents, les forces spéciales. Regarde, lorsque tu étais en train de... Lorsque tu étais en train de parler, nous on faisait ça, regarde. Merci beaucoup. C'était mignon. C'est vrai qu'il y en a par endroit. Il y en a par endroit, mais enfin, j'estime que c'est aujourd'hui même, on doit beaucoup plus les inonder la circulation de ces agents-là. En tout cas, félicitations pour ceux qui sont en train de le faire, mais beaucoup plus, nous devons être nous-mêmes
responsable. Exactement. Parce que ce que j'ai vu en circulation, surtout, l'ambulance est en train d'arriver, chacun veut passer. Même l'ambulance, on veut passer devant. Non, c'est pas bien, c'est pas bien du tout. Alors je pense que c'est l'occasion également de saluer le travail énorme que font justement nos forces de l'ordre en circulation, notamment la DSR qu'on reçoit dans cette émission. Et vous souhaitez beaucoup de courage. Hein. Vous également, vous avez le droit de célébrer, mais en même temps, oui, il y a certains qui font un travail de sacrifice et qui sont obligés d'être là pour les autres, hein, comme vous, comme nous, voilà, et encore ici pour vous demain pour célébrer avec vous. Alors aujourd'hui, on a Mister Diététique, le top chef des chefs pour les bonnes cuisines de fin d'année. Voilà. Pas de porc au four, cette fois-ci, on parle de quoi? Bonjour Yannick. Merci pour tout ça, un top des tops, j'apprécie ce top des tops. Ça va bien. Bonjour à tous. Bonjour Yannick. Ça fait plaisir de vous retrouver encore à la veille de Noël. Ça, c'est normal. Ce n'est pas évident de commencer l'année et puis d'arriver aujourd'hui à cette date. Donc déjà, dire merci à Dieu pour ça. Et on va toujours parler d'astuces. Et on est dans la période festive. Nous allons parler d'astuces et on va dire comment réussir ces frites d'igname ou de patates. Et on va s'intéresser aussi aux enfants. Comment apprendre aux enfants à aimer la cuisine des grands. Voilà. Ça, c'est très bien comme idée. Déjà, à la base, la cuisine des grands. Oui, aimer la cuisine des grands, c'est-à-dire à pouvoir manger ce que nous mangeons quand ils vont arriver à un certain âge donné. Voilà. D'accord. Parce qu'il y a aussi des enfants qui sont très capricieux, qui veulent pas laisser Cérélac. Non, c'est trop doux, Cérélac. Anyway. Alors, maman Suzanne, pour vous, ça dit ce matin. Mon patron me harcèle parce que j'ai refusé ses avances. Il me met des bâtons dans les roues. Notre téléspectatrice voudrait qu'on l'aide à se sortir d'une situation comme celle-là à la veille de Noël. Ça, c'est quel genre de patron? J'espère qu'il vous aurait payé quand même le 13e mois et qu'il vous aurait reversé les primes. Parce que quand elle parle de bâtons dans les roues, certainement qu'il est en train de bloquer tout ce qui est promotion. Il est en train de lui trouver des noises dans son travail. Vraiment, il ne veut plus l'avoir. Voilà. Alors, voilà la situation pour Pause Conseil aujourd'hui. Bonjour maman. Bonjour Océane. Comment ça va? Ça va très bien. Le rose, il n'est pas loin du rose de Mère Noël. Hein? Alors, maman Suzanne, est-ce que le harcèlement ou cette situation peut être assimilée à du harcèlement en milieu de travail, en milieu professionnel, si on veut? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, lorsque vous êtes dérangé tout le temps, parce qu'on veut que vous ayez un rapport sexuel avec soit un supérieur ou un collègue, c'est un harcèlement. Mais comment faire, maman Suzanne, pour garder de bonnes relations avec ce genre de patron? Comment faire pour aplanir un peu, assainir, oui, voilà. C'est très difficile ce genre de situation. Justement. Parce que vous êtes appelé à travailler avec cette personne-là. Et dans notre cas précis, c'est votre supérieur et il vous harcèle. C'est très difficile, mais il faudra être ferme. Il faudra être ferme, il faudra lui expliquer que vous ne voulez pas de cette relation-là. Mais que vous tenez à votre travail. Oui, mais oui, lui aussi. Mais vous devez aussi être prête à chercher ailleurs. Mais et s'il te dit, maman, que c'est moi qui t'ai offert ce poste et donc tu as obligation de respecter ce que je t'avance. Maman vient de le dire, tu dois être prête à partir aussi au cas échéant. Tu dois être prête à partir aussi. Et si elle ne veut pas aussi perdre son poste. Ah ben voilà, il faut qu'elle trouve le juste milieu. Il faut qu'elle trouve le juste milieu. Et les patrons aussi doivent recevoir ce genre d'éducation. Voilà. Et ils doivent recevoir ce genre d'éducation. On ne donne pas un poste à quelqu'un pour l'exploiter sexuellement. C'est que vous avez besoin d'une personne à ce poste-là que vous l'avez engagée. Vous n'en avez pas besoin pour le sexe. Vous avez besoin d'elle pour le travail. Ses compétences. Alors, contentez-vous du travail qu'elle vous donne, qu'elle fait à ce poste-là. Voilà. C'est complexe. Alors, ce n'est que l'introduction, justement. Et donc, on espère que vous également, vous allez participer à ce débat. Mon patron me harcèle parce que j'ai refusé ses avances. Il me met des bâtons dans les roues. Si vous avez déjà vécu une situation comme ça et que vous avez trouvé l'astuce pour vous en sortir sans qu'il y ait trop de bobos, pourquoi ne pas partager avec nous? Mais si même ce n'est pas le cas, vous pouvez avoir des idées qui peuvent aider cette jeune dame, justement, à sécuriser son travail parce que donc, et en même temps,
temps à trouver le moyen de garder de bonnes relations avec ce patron-là qui est un tout petit peu trop vicieux. Alors, ce sera dans Pause Conseil tout à l'heure. Mister Cinéma, comme toujours, il est là. On a vu les retombées de Récré Ciné, je vais dire ça comme ça, les résultats justement de ces formations-là. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir une nouvelle page. Bonjour Joël. Rebonjour Céane, rebonjour à tous et bonjour à tous les téléspectateurs. C'est vrai, tu l'as constaté, la fatigue, le moral. Mais c'est quand même assez important, le sujet de Maman Suzanne. On va revenir dessus. Mais pour l'heure, pour cinéma, on va faire une grande parenthèse. 2005 a été une année très particulière, surtout pour le peuple togolais, mais au même moment il y a aussi un événement assez intéressant. C'était la sortie d'une série télévisée. On se rappelle à l'époque de ces personnes-là, le titre Yontaba, ça vous rappelle quelque chose? On va en parler. Ce n'est pas béninois? Non, c'est togolais. Oui. Ben voilà, il y a des choses à savoir et à revoir. Et ensuite, on va finir avec une belle surprise. Vous allez découvrir tout à l'heure. Vous allez découvrir tout à l'heure dans Pause Cinéma. Mon idéal avant mon amour. Mon idéal et mon amour. Bonjour. Oui, bonjour. Je vais très bien pour toi. Voilà, mais très magnifique. Soyez pas jaloux, vous avez eu votre jeunesse vous aussi. Magnifique encore ce matin. Donc je dis bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent actuellement. C'est très important de revenir sur la prudence en circulation en ce moment précis parce que c'est la période des fêtes et tout le monde fait la ruée vers les marchés, vers les supermarchés pour quand même s'approvisionner ce qu'il faut pour cette fête, mais il faut quand même s'armer de prudence, de patience pour que tout soit à l'ordre, pour que l'année nouvelle quand même nous rencontre et qu'on l'embrasse aussi avec beaucoup d'ambiance, c'est ça. Exactement, de toute façon tout le monde sera servi, hein? Mais bon, il faut être servi avant 22h par contre. C'est autre chose qu'on va vous servir à partir de 22h. Attention, hein? Hommage donc à toutes les entités ici présentes en commençant par le Saint-Esprit. Il est clair et net que demain nous allons célébrer Noël, mais aujourd'hui c'est la veille de Noël. Quel est le prénom du jour? Il faut bien le jingle. Hommage à toutes les entités ici présentes, commençant par le Saint-Esprit. Amen. Après mon nuit de noces au ciel, j'ai vécu une histoire vraie quand j'étais dans les entrailles de ma mère. Ah oui, j'ai vu un petit gibier qui courait après un chasseur, un peu comme un voleur qui courait après un propriétaire. Quel paradoxe. Étant dans le monde des paradoxes, le vilain démuni a été envié par le bon entier. Le monde des paradoxes. Aujourd'hui, on va parler des prénoms paradoxiales. Vous connaissez cet instrument, ça porte quel nom? Télévi. Télévi. On va parler des télévis. Voilà. Télévi est ton prénom que quelqu'un a porté? Ah oui. Bon, oui, c'est télé. Son petit, c'est abréviation, c'est télé. Télé. Oui. Ah, sur le calendrier grégorien, nous fêtons aujourd'hui les Adèles. Adèle. En pays V, c'est les Yawa, Yao et Ya. En pays Kabien, Sarah Balo, à savoir Sarah et Sarah Balo. Alors aujourd'hui également jeudi, on reçoit Miss Martha, la plus subliminale des chroniqueuses au monde. Versatile. Aujourd'hui c'est sa tenue qui est versatile, ça je vous promets. Vous allez la retrouver tout à l'heure, on parle de mode et on va vous montrer une nouvelle collection de tenues que vous allez avoir comme tenue appropriée pour les fêtes et également pour aller au travail. Pourquoi ne pas recommencer le lundi? Ça fait quand même un bon long week-end. Alors, pourquoi ne pas commencer le lundi avec une tenue qui vous fait vous sentir vous, Jean-Mi Loupé, ventre bova. C'est pas donné à n'importe qui. Ce sera dans Défi Mode tout à l'heure avec Miss Martha. Et tout de suite, quand même, on va partir avec un peu de conseils en cuisine. Comment adapter les tout petits enfants à la cuisine des grands et comment bien faire son colico. Justement. C'est parti.
artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. L'Osmosis Fraîcheur Nature insiste sur l'onctuosité de ses cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43. Voilà, la chanson qu'on n'a jamais connue à 100%. Mais ça l'introduit justement très bien. Voilà. Le colico à la base, on sait qu'on coupe notre igname en tranches. Justement. Voilà. Et donc après, on laisse mariner dans de l'eau salée, justement. Et après, on met dans de l'huile. Voilà, justement, qui chauffe bouillamment. Qu'on laisse chauffer. Voilà. Jusqu'à ce que ce soit assez croustillant. Voilà. Mais il y a aussi des astuces que tu ne sais pas, je te donne. Donc, à son gaffe, toi, mais après, attention, c'est ballon. Ah oui, les dit. Ben justement, j'en viens. Nous sommes gaffe, toi, là où si ballon, des dit, agbatati, bagbafi, ok. Et on est pour elle, on a Merci. Et on a piti. Le goût de ça. Piti. Si tu as des échos, tu as fait mieux que et il y a un nom à toi. Oh, elle a été nocha. Elle a été nocha. Alors, Mister Yannick. Donc, pour faire du colico, pour faire aux frites, d'igname et de patates, justement, il y a l'astuce que Océane vient de dire. C'est faisable. Il y a une autre astuce, c'est de prendre de l'eau, de tremper, le colico, les ignames ou de patates dans de l'eau bouillante salée. L'eau bouillante. Oui. Au feu. L'eau doit être bouillante et salée. L'autre est voyou, il y a des colico. Elle a. La colico, il y a son dossier. Ah ouais, là, tu m'avais ignames là. Elle est coucou, c'est elle, coucou, pareil. Il y a des métiers pour venir. Bon. Donc, on trempe les tranches d'igname et de patates dans de l'eau bouillante salée. Et environ 5 minutes, bon pas 5 minutes, ça dépend de la patate cuit vite plus que l'igname. Donc, lorsque ça va commencer par se ramollir un petit peu, vous pouvez ôter et maintenant frire ça. Et c'est tout aussi bon que la méthode que tu viens de dire, voilà, que tu viens de citer. C'est tout aussi bon, c'est tendre et puis c'est croustillant. Mais moi, je pense que le danger avec ta méthode, je ne l'ai pas encore essayé, c'est juste que quand tu fais bouillir l'igname avant de le mettre, de mettre, mais je dois trouver avant de il n'y a pas de problème. De mettre l'igname dans l'huile. Et là, c'est ce que moi je vois. C'est pour moi, j'ai déjà fait. Ça marche. Il dit vrai parce que c'est la même chose que de mettre de l'eau dans l'huile. Oui, c'est la même chose. Il y a des fois, vous faites préparer ou vous préparez quand même l'igname, les tranches d'igname avant de les faire frire carrément. Mon mari. Il faut faire du bon nez. Merci. Pour la deuxième astuce, comment apprendre aux enfants à aimer la cuisine des grands? Généralement, nos tout petits sont habitués aux céréales, à la farine. Et à un moment donné, à un certain âge, il y a d'autres qui ne veulent pas laisser ça du tout. Ils veulent continuer toujours. Quand on leur propose un plat, ils refusent de manger. Ils préfèrent encore prendre des céréales, cérélac. C'est normal. Voilà. Donc, il faut faire un programme pour les habituer. En tout cas, au repas que les grands mangent. Et la suite ici, c'est de pouvoir leur faire de la bouillie du riz. Bouillie du riz, mais version enfant. C'est-à-dire, vous prenez le riz que vous écrasez en poudre et que là, vous faites votre bouillie avec et que vous leur donnez 2 à 3 fois dans la semaine pour les préparer à pouvoir manger ce que les grands mangent. Et ça, c'est à partir de quel âge?
environ à partir de 7 ans. Mais 7 ans, c'est C'est pas bébé, ça. Non, mais... c'est un vrai grand. Moi, je te dis, les enfants d'aujourd'hui, déjà à 6 mois, ils veulent m'appeler. Mais il y a des enfants qui ne perdent pas leur goût, mais quand ils reçoivent des trucs Il là. saura que tu l'as mais ils blagué crachent, aussi, hein. mais ils renvoient. Mais il faut les amener. Exemple, Louise. Il faut les amener du moins. Moi, j'ai mangé après, mais quand j'étais né. Et je suis né immédiatement. On m'a mis au monde depuis que j'ai commencé à manger. Mon mari est à la télévision nationale. Ah bon, j'ai mangé après. Non, mais après, il y a des enfants aussi jusqu'à 10 ans qui refusent de manger la pâte, qui refusent de manger du riz, qui veulent toujours consommer les céréales, céréales et voilà. C'est les enfants ce sont les enfants de riches capricieux. Voilà. On t'a mis au monde à Haute, tu connais le riz, tout. Le jour même de ta naissance, c'est la bouillie, là, le bois, on en est donné. Ça, tu fais, voilà, on te dit, raison. Michel va au point, non, mais ça reste une astuce. Ça reste une astuce. Donc, il faut que vous essayiez aussi avec vos enfants. Et il faut varier. Certes, il faut faire la bouillie du riz, mais il faut varier aussi l'alimentation. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut aussi leur donner de la purée de patates. De la purée de patates. De terre. Oui, d'accord. Et en viande ou du poisson, mais la chair du poisson frit. Donc, varier ces éléments-là et pour amener l'enfant à l'âge, en tout cas, lorsqu'il doit pouvoir commencer par manger, normalement, comme les grandes personnes qui ne rejettent pas, qui ne disent pas, ok, moi je ne veux pas manger ça et tout ça. D'accord. Voilà, c'est normal. Okay. Exactement. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Et n'oubliez pas, commander les smoothies, c'est la période des fêtes. Moi, je suis là pour vous livrer. Hein, donc, oui, et puis il faut commander un grand nombre également. N'oubliez pas que vous allez devoir rester à la maison, donc si vous n'aurez pas la possibilité d'aller chercher de la boisson, donc commandez et Yannick vous livrera, mais naturellement lui aussi va vous livrer avant 22h. Hein. Merci Yannick. Alors en résumé, faire son colico, déjà faire bouillir votre igname dans de l'eau salée, c'est ce que tu as dit. D'accord. Oui. Combien de minutes? 5 à 10 minutes, ça dépend. Tu remarques que l'igname ou la patate commence par se ramollir. C'est bon. Voilà, c'est bon. D'accord. Et après, vous mettez ça dans votre huile et votre colico est bien fait. Ensuite, ton astuce également. Mon astuce passe, hein, s'il vous plaît, très important. Maintenant, pour les petits-enfants, vous commencez par... oui, vas-y. Voilà, pour les petits-enfants, faire un programme alimentation pour eux. C'est-à-dire, vous commencez par leur donner de la bouillie du riz. Mais écraser, c'est pas la bouillie du riz que nous, les grands, nous buvons. Ben, ça, c'est vrai. Voilà, les grains de riz dedans. Mais vous écrasez les grains de riz complètement, vous réduisez ça en farine et que vous en faites une bouillie pour l'enfant. Vous leur donnez 2 à 3 fois dans la semaine. Et vous variez avec de la purée de patates ou de pommes de terre. Et ensuite, pour la viande, ou en tout cas, ce qui est la chair, le poisson, vous privilégiez le poisson frit, la chair du poisson frit, c'est-à-dire on frit le poisson, mais l'intérieur, c'est ce que vous donnez à l'enfant, et vous l'amenez comme ça, tout petit à petit, à s'intéresser à la nourriture, que ses parents mangent, et à l'âge requise, il va pouvoir manger sans faire de problème en fait. D'accord, sans faire de caprice. En tout cas, merci beaucoup Mr. Smoothie et surtout très bonne fête de Noël à toi. On va poursuivre cette émission à présent et rester avec les prénoms les plus, comment qu'il a dit là? Les plus paradoxaux. Voilà, exactement. Et on part avec Télévie, donc c'est dans Bizarre tout de suite. Justement. Et on a un invité, pas des moindres, qui était passé la semaine dernière, que vous avez énormément apprécié. Dès que vous allez le voir à l'écran, commencez à envoyer vos messages et vos questions pour comprendre mieux vos prénoms et vos noms. Hein. Origine surtout, parce qu'à vous êtes d'ici. Et on part pour Bizarre.
Voilà, alors, Télévie et également les Adèles sont célébrés aujourd'hui. Bonne fête d'anniversaire à vous et spécialement bonne fête à tous ceux qui vont célébrer demain, qui n'auront pas à débourser pour faire la fête et profiter de la fête des autres. Hein. Bonne fête donc à vous, ceux qui seront Noël demain. Et voilà. Buongiorno. Bonjour. Pronto. Ah non, tu n'es pas obligé de faire ça. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre 2020. Nous fêtons aujourd'hui les Adèles sur le calendrier grégorien. Et Yawa, Eya en pays V, Sarah Balo en pays Kabien. Et pour la consigne du jour, nous avons choisi un prénom paradoxal qui n'est que Télévie. Un prénom paradoxal, des prénoms paradoxaux. Voilà, à ne pas confondre avec un festival. Festival. Merci beaucoup. Bien. Alors, avant donc de souhaiter la bienvenue à notre professeur, avec qui on va faire quand même, on va se donner le plaisir de partager cette rubrique, je lis quelques messages. Adèle depuis Aguelibasito, bonjour à vous. Bonjour. Moi, j'ai déjà vécu cette situation et ça m'a fait mal de perdre mon boulot, mais j'ai pas eu le choix que de quitter la maison. Ça fait mal, hein? Merci infiniment Adèle. Voilà, merci beaucoup. Salut la pause, comment allez-vous? Très bien. C'est Mouak depuis AV Pozo. Bonjour Mouak. Salut tout le monde. Salut. Moi c'est Océane. Coucou collègue. Alors, si j'étais à la place de cette jeune dame, je refuse catégoriquement son offre et je vais en chercher d'autres ailleurs. Merci. Bonne émission à vous. Et dites à monsieur Joël qu'il est trop chic. Trop de love ça, pour vous. Ouais, ça c'est vrai. C'est Agnès Lévy. Merci Agnès Lévy. Agnès. Alors, salut la pause. Salut. Ouh, chouchouille. Comment allez-vous? Il s'est passé quoi? Ça fait Alors, ça fait longtemps, je ne vous ai plus suivi à cause de l'école. Welcome back. Alors, moi, je suis très contente aujourd'hui. C'est Kessia depuis Agoué à Sieyé. Merci Kessia. Merci Kessia. Salut, c'est Godwin depuis Palimé. Bonjour Godwin. Joyeux Noël, pardon, à vous. Au plateau, c'est Aké de Pogan. Merci. Joyeux Noël. Salut Tata Océane. Puis-je avoir le numéro de tonton Joël? Pas de soucis. Cible verrouillée. Cadenassé. Voilà. Là-dessus, je ne peux pas me prononcer. Je ne suis pas concernée par tout ce qui va sur cette table ici. Hein. Joël vous dira lui-même si oui ou non il donnera. Coucou, bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, demandez à un menteur ambulant comment on appelle les natifs de dimanche en pays kabyle. Le jingle. Vous voulez une réponse mensongère? Non. Ou bien une réponse franche? Ouais, si. Bon, alors aujourd'hui, on parle du prénom Télévie. Je reviens là-dessus. Mais c'est vrai, mais on parle aujourd'hui du prénom télé. Oui, on n'a pas assez de temps, on va un peu. Parole de menteur. Alors, on va partir avec l'acrostiche avant de présenter le professeur à côté de moi. Télévie, Télévie s'écrit T. T'as pas un. Bon, qu'est-ce que vous faites? L, V, et I. Tu as dit à où? C'est T-E. C'est T-E ou T-E, maman? C'est Télé, bon, tout dépend de l'accent. Voilà. Alors, Télé, tabernacle des muses, éclair de notes musicales percluses, labyrinthe de douceur incluse, Elohim qui berce la truise, Valium qui endorme le néant céruse, immémorial sourire qui s'impose, Télévie. Et a rempli. Merci. Voilà Télévie. Moi, je ne maîtrise pas et le prénom, l'origine, tout. Mais je vais demander au professeur tout à l'heure. Mais avant de poser la question au professeur, je vous le présente. Il n'aime pas cela, mais je vais le faire quand même. Il s'appelle Monsieur Agbati Camille, anthropologue. Il est ingénieur de formation spécialiste en énergie renouvelable, nucléaire, éolienne, solaire, et puis biomasse. Voilà. Et c'est l'homme qui a écrit le plan Togo Horizon 2020, qui d'ailleurs inspire actuellement l'Union européenne. L'homme, il est enseignant à l'université, il n'enseigne pas n'importe quelle discipline, l'art sacré africain. Professeur, soyez le bienvenu.
Merci. Bonjour professeur. Bonjour, Ça va très Je bien. vais bien mettre mes lunettes, comme ça on va se parler entre professeurs et collègues. Voilà. Alors, la première question tout de suite. Télévi, on entend souvent les prénoms télé. Et puis l'instrument, là aussi, on l'appelle télévi. Quelle est l'origine de ce prénom, professeur? Ok, d'abord, quand on parle de nom, on parle d'action. C'est-à-dire, je ne veux pas aller loin. Après tout ce qui s'ensuit, quand l'affaire est sortie, on lui donne des noms. Mais quand nous sommes avec télé, comme elle a dit maman, on est dans le monde de Gengbo, c'est-à-dire dans le lac. Voilà. Et précisément dans le sous-clan Ela. Donc les Ela sont les sous-clans des Toubans. Et les Ela vivent dans le quartier Langbounou. Ils ont la divinité Lankan. Et c'est eux qui sont les Adjélé. Tout ce qui est Adjoko, Télé. Et de l'autre côté, il y a les Lacé, Adjété, qui sont des garçons. Donc c'est à eux qu'on confie en fait les réjouissances publiques après le PEP, qu'on appelle Pachocho. Et pendant ces réjouissances publiques, on leur donne cette facilité de s'habiller d'une manière bizarre, de porter des vieux chapeaux, d'exhiber des formes de sexe masculin et féminin, et puis même de simuler l'acte sexuel. Donc c'est dans ça vient tous les instruments possibles. Si c'est de l'autre côté des éveils, on dira à langage de Dieu. Mais ici c'est eux, et ça se fait 3 jours consécutifs, mardi, mercredi, jeudi. Donc au cours de ça, l'instrument existait avant. Mais de son côté ludique, ça est devenu l'un des instruments qui faisait partie de ces religions, comment on l'appelle, publiques, et surtout que ça dénote le sexe, c'est-à-dire comment la connexion entre les deux, on suppose que l'autre est mâle, l'autre est femelle, donc symboliquement, quand on est en train de cogner, ça a un lien, et la corde, les anciens l'appellent l'amour qui lie, et l'éros qui lie les deux. Donc, on ne peut pas donner tous les noms au même moment. À cet instrument, on a pris télé qui est dedans, parmi tous les autres noms, pour faire symboliquement le nom de l'instrument. Et télé, c'est le diminutif un peu, comme chez nous, on a les gants, les vies, comme le nom d'aujourd'hui. Donc, on est dans le Gengbo, avec les Boublans, les Ngogo, les Touba, les Adangbe, les Akamba, tous ces clans, les Adigo, on ne peut pas tout citer. Ah, ça vient de loin. Hein. Mais professeur, lorsque vous étiez en train de décrire, déjà oui. Mais lorsque vous étiez en train de décrire justement le Télévi en lui-même comme personnage, vous avez parlé de quelqu'un qui s'habille de manière bizarre, qui met des chapeaux bizarres, qui prennent des formes d'hommes ou de femmes de temps en temps. Mais maintenant, là, a fait tout ça. Il a fait tout le parcours. Il a fait tout le parcours déjà. Et jusqu'aux instruments qui sont assez bizarres, il est toujours dedans. Ah oui, ils ne vont pas nous distraire. Il y a des anecdotes assez fortes qui cachent aussi des informations. Par exemple, en pays éveillé ou gain, je pense que c'est en pays gain, il y a une manière de parler indirectement sans dire en réalité ce qu'on veut dire. On te dit auto-labo-moi. Oui, c'est ça. Et pour les là, en fait, ça veut dire quelque chose. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut savoir par ici? Oui, en fait, les gens veulent dénoter le côté, je ne veux pas, excusez-moi le terme, le côté avare. Mais en fait, c'est pas ça. Non, aujourd'hui, si nous rentrons symboliquement dedans, ça montre la force de ce peuple à déjà connaître le marketing. Voilà. Parce que c'est un peuple qui a su organiser, on ne va pas tout pousser, sinon vous verrez que même les Akamba, dans sortie les Assidou devenus l'ensemble, s'occupent de l'interprétariat. Les Adigo s'occupent déjà des notables de la plage. Donc il y a tout un marketing. Tu passes par la bourse, c'est un royaume qui veut se constituer et qu'il veut gagner. C'est comme une banque. La banque achète de l'argent. Donc du coup, tu dois passer par là. Être avare de l'autre côté, on peut symboliquement ajouter ça, mais en fait ça montre le pouvoir de Kévi, c'est-à-dire ce qu'on appelle le trésor. Il faut applaudir les lacustes. Mais c'est normal. C'est très instructif, parce que après on te dira
qu'elle doit nous. C'est seulement du pouvoir de Kevin. Oui, c'est ça. Il faut que les gens comprennent ce Kevin-là. Oui. C'est une bourse. C'est l'endroit où nos aïeux mettaient leur argent. Donc, c'est très... Et le mot est dans tout le peuple élevé, mais porte leur nom. Quand on dit jeudi, et Kareka, Oho, Kareka, donc Kori et Kareka, Katikbo, et on continue jusqu'à Hotu, on ne dit pas Gabutu, et Gaho, et tout, c'est le millionnaire de ce temps. Son Ho est fermé. Donc là-bas, c'est tout un monde à explorer. Merci. Oui. Professeur, aujourd'hui, quelle est l'importance, aujourd'hui au XXIe siècle, quelle est l'importance de porter un nom endogène? Oui. Un nom comme Kokou, Aroloussi, Yaoukan, Agossi, Ayayi. En fait, c'est l'identité et les racines. Mais ça dépend de ceux qui donnent le nom. Ça dit donner le nom, c'est un art. C'est l'énergie infuse avec laquelle on donne le nom. C'est ça qui fait peur aujourd'hui, puisque ceux qui étaient initiés pour donner le nom ne sont plus là, la prêtrise est perdue un peu. Donc quand le nom vient, ça gêne un peu mentalement, psychologiquement les autres. Sinon, c'est l'identité liée au clan, liée par exemple là où tu es né à Lipo. Tu es né en route, tu es à Lipo ou à Liposi parce qu'on n'a pas à tel hôpital quand tu es né. Tu es Loumon parce que tu es venu avec un visage comme ça, comme le rhinocéros. Tu es à Oussi, ainsi de suite. Tu es à Gossi parce que tu es venu avec les pieds. Tu es Eché parce que tu es sorti avec les fesses comme un oiseau. Et ainsi de suite. Tu es ce qu'on dira Kénou parce que le condor ombilical semble être comme attendu. Et tout ça a son sens. On doit te le retourner symboliquement dans le chaud et le froid qu'on appelle le monisme duel pour que tu puisses exister dans ce monde, afin de s'intégrer dans la société, s'identifier et devenir ce qu'on doit, s'accepter et alors devenir fécond et créer un nouveau. Pour faire simple, en réalité, ce ne sont pas des prénoms négatifs comme beaucoup de personnes le pensent aujourd'hui ou qui sont reliés directement au fétiche. Non, il n'y a pas de prénom négatif, ça dépasse, je dis, de l'énergie infuse. Par exemple, quand on dit Djigbodi, ça dit que ça fait longtemps. Par exemple, vous prenez, je vais un peu au Ghana, vous prenez la fille du feu Ronlis, elle s'appelle Zaneto. En fait, c'est Zaneto parce que longtemps, ils n'ont pas eu d'enfants. Donc, quand la fête est sortie, la maman, la vieille et la grand-mère arrivée, que la nuit s'arrête, que les hontes, les humiliations, est Zaneto. Donc, ce nom, si vous ne la comprenez pas, vous n'allez pas l'aimer. Mais elle la comprend. Elle atteint jusqu'aujourd'hui. Djigbori, c'est la patience. Moi aussi, mais Agbessi, et même des noms qui renvoient le Djiku. Par exemple, Aboti, qui n'est pas non guerrier, mais par la tête Abalo, parce qu'on suppose qu'en nommant la personne qu'il est venu d'un autre milieu, même s'il est minant, alors le sort qui le poursuit va l'oublier. Et ça marchait. C'est toute une socio-psychothérapie qui est derrière le nom là. Merci, professeur. Professeur, vous savez quoi? Vous m'avez tellement charmé aujourd'hui que j'ai envie de vous donner un cadeau. Je ne sais pas. Regardez sur les étagères, il y a des cadeaux qui sont joliment emballés. Quelque chose vous inspire, surtout pas les poupées, c'est plus de votre âge. Mais autre chose. Alors, attendez, je vais choisir en face, je vais prendre ici pour vous. On a un joli cadeau bien emballé qui nous vient d'Anaïs Concept, d'accord? Et vous avez des friandises de chez nous, hein, nous Vivi, nous me Vivi, et tout ça là. Et vous allez donc faire passer le réveillon de Noël avec ceci, hein, et c'est de la part de toute l'équipe de la pause. Hein. Ça c'est pour vous, professeur. Voilà, sans faire de jaloux. Merci infiniment pour toute la connaissance que vous nous apportez. Peut-être une dernière question avant que le professeur ne nous quitte sur le plateau. Et c'est demain la fête de la nativité. Et dans nos traditions, comment est-ce qu'on fête la fête de nativité? Est-ce que ça a un lien avec la religion ou pas? On va rapidement toucher ça un jour, on va approfondir. En fait, le Efe existait déjà. Efe était même ce qu'on appelle un Orisha, Ifa, Mevedou, Afa, Mevedou. Ça voudrait dire quoi? Efe, c'est continuum espace-temps. C'est tout ce qu'on a fait dans un lieu et qu'on a fait dans le temps. Et il y a 4 moments pics. Le 21 mars, le 21 juin,
le 21 septembre, d'ailleurs, journée de la paix qu'on utilise le pigeon, et le 21 décembre, où le soleil s'inclinait par rapport aux Pléiades, Djachi, les Djatoubé. Déjà, quand le soleil s'incline, il fait 3 jours sur l'écliptique, pour ceux qui le savent. Et le 25e, c'est-à-dire le 3e jour qui tombe sur 25, il renaît entre les 12 constellations. Et vous faites 24 plus 1 égale 25 au 12e qui est le décembre. Ce n'est pour rien 12 portes, décembre porte est 12, mais ça s'appelle déca. Parce qu'on avait décliné un peu. Donc, on va rentrer, le peu était des vaudous, même dans les maisons des gens, on faisait avec des monticules de terre. Et c'est là où on ramène le nom de tous ceux qui sont nés et tous ceux qui sont morts. On fait un bilan le jour là et on immole un animal pour, comment dire, c'est-à-dire renvoyer le sort à Nagbetio et puis ramener le bonheur. Et on se souhaitait. Maintenant, quand le christianisme est arrivé, ce n'est qu'une continuité. On s'est balancé dans la religion chrétienne. Vous avez pas l'Europe aussi faisait ça depuis avant l'arrivée du christianisme. Papa Noël était là dans le rite celtique, scandinave depuis. Mais le Christ est né, il a tout glorifié. Du coup, on est avec lui. Ben voilà. C'est chaud. Merci infiniment, professeur. Alors, je rappelle que nous sommes... Oui, maman Suzanne. Professeur, est-ce que la signification profonde des noms possède ceux qui portent ces noms-là? C'est là où je parlais de celui qui doit donner le nom. Avant, soit c'est le grand-père, c'est le père, mais pendant les 8 jours, ça dépend. Si vous êtes des enfants de 5 jours, ça veut dire que vous devez faire 5 jours avant la sortie. Et quand la personne meurt, tu connais aussi ces 5 jours, puis c'est 8 jours. Sauf ceux qui sont nés en pleine nuit, ils doivent attendre que le cycle change pour que l'autre arrive. Donc, suivant cela, il y a des initiés qui donnent le nom. Et on sait pourquoi. On donne le nom et on le donne avec bénédiction. Donc, en donnant le nom, on fait en fait ce qu'on appelle l'opposé complémentaire. C'est-à-dire qu'on détruit en fait, au Funani qu'on a dit, si c'est un mal, le fait même de donner le nom détruit le mal qui accompagne la personne. Si c'est un bien, ça, la réactive, c'est là on prononce Nunyo Djaraluto, Ngbeglo Djaraluto, Maou, Ike Djana Nunyoro, fait mieux encore ce qui est bon, Ngbeglo Djaraluto, fait encore mieux ce qui était mal. Et c'est dans le Sifuani, tout ça, quand on élimine le mal. Donc le nom ne se donnait pas toujours parce qu'on a plaisir de donner. C'est tout un rituel qui rend le nom sacré. Et quand on le porte, on est ce qu'on est. Est-ce que la signification de ce nom-là possède la vie de la personne? Ça ne possède pas, parce que l'énergie avec laquelle on l'a nommé était déjà positive. Mais aujourd'hui, ça peut posséder. Ça va avoir un spiritisme. On donne le nom comme on veut, on se prend des noms. Et on ne sait même plus Fomenko, Enyanko, Hanonko, Didimenko, on ne sait plus Moussinko, on ne sait plus quel nom nous prenons. Tout est devenu mélange. Alors il faut faire un travail d'alchimie pour décanter le pur de l'impur. Merci chaud, bravo professeur. Merci infiniment professeur. Les philosophes veulent nous tromper qu'eux ils détenaient la connaissance en disant c'est pas la parole que les choses viennent à existence, alors que chez nous on connaissait ça depuis. Voilà même. Allez, alors justement chez nous on connaissait ça depuis longtemps. De la même manière qu'il connaît aussi bien le cinéma. Et maman Suzanne également avec son post conseil. Merci à tous ceux qui envoient tout plein de messages pour partager leur expérience sur le sujet du jour. Mais tout de suite, on part pour pause ciné et on reste également avec maman Suzanne dans pause conseil. Maintenant, le jingle. Je rappelle à Dieu, je rappelle à Dieu, c'est lui qui doit revoir mon statut, c'est lui qui doit revoir mon statut. Je n'ai pas dit que c'est mon frère, je n'ai pas dit ma sœur, car
Bien, alors maintenant on parle cinéma, mais on revient également sur le thème de Maman Suzanne. Comment est-ce qu'il faut réagir lorsque vous allez au travail et que votre employeur, votre patron vous fait des avances et parce que vous avez refusé catégoriquement, vous l'avez manifesté, il commence à vous mettre des bâtons dans les roues, il vous empêche d'avoir des promotions, il vous trouve des couacs dans votre travail malgré le fait que vous soyez assez assidu, appliqué et à chaque fois il y a toujours quelque chose à vous reprocher. Voilà. L'atmosphère devient invivable. Vous avez envie de partir, mais en même temps, vous vous demandez où est-ce que vous allez trouver un travail aussi bien rémunéré ou juste l'opportunité de travailler pour vous également vous sortir du chômage. C'est assez délicat et je remercie une fois encore tous ceux qui ont envoyé leurs expériences pour partager justement avec nous sur ce plateau. Avant de donner la parole à Maman Suzanne, on fait un petit tour au 7e art pour découvrir tout ce qu'il y a de nouveautés et d'ancienneté également, revivre l'histoire du cinéma togolais. Monsieur on va dire un petit bonjour à notre chère Martha, qui nous a rejoint avec beaucoup de sourires, rayonnant. C'est le capitaine. Martha, comment tu vas? Je vais super bien, un peu fatiguée, mais ça va. Nous, on veut juste comprendre pourquoi tu es sapée comme ça. Je me suis réveillée comme ça, en fait. Là, tu es quoi, dans l'aristocratie? Je pense celle qui assure les coups là. Je ne suis pas dedans. Du tout. N'est-ce pas? So, Martha, how are you this morning? I'm good. What about you? We are all fine here. Alors, aujourd'hui, en mode, défi mode, on parle de quoi? Effectivement, on va reparler de la marque Yabela. On avait reçu 2 charmantes demoiselles. Entre-temps, on a parlé de leur première collection. Les et maintenant jumelles. Et voilà, vous vous rappelez, hein? Très bien. Donc maintenant, elles sont là aujourd'hui pour nous parler de leur nouvelle collection. D'accord. Pour les fêtes et tout ce qui va avec. Donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Elles viendront en fait en parler. Ce sera tout à l'heure dans Défi Mode. Bonjour, bonjour, c'est Florence du côté de la Guinée équatoriale et je vous salue. Très très bon programme et bisous à vous tous. Merci je vous aime. beaucoup. Quels sont les jours du programme et l'heure pour ne pas oublier et regarder? Alors c'est de lundi à vendredi de 11h30 à 12h45. Exactement, merci les perroquets. Alors, un autre message avant de passer la parole. Salut la pause, comment allez-vous? Très bien. Moi, c'est Sandrine depuis Adéticopé. Juste un joyeux anniversaire à ma petite sœur Ruth. Beaucoup de bonheur. Allez, bon réveillon à vous tous et surtout aussi. Merci infiniment. Alors, ok, d'accord. C'est passé quoi là? Merci pour le message, c'est très chaud. Un autre, salut, comment allez-vous? Ça va très bien. Mon conseil pour la dame, qu'elle soit ferme sur sa réponse, malgré tout, ou bien alors qu'elle cherche un travail ailleurs. Merci beaucoup. Dites à Martha qu'elle est belle, choco et sexy girl. Allez, merci beaucoup. Toi, tu es jaloux, pourquoi? Oui, non, c'est pas de la jalousie, mais juste, faut la laisser tranquille. Qu'est-ce qui te concerne là? Non, juste que j'ai ma femme à côté de moi, il n'y a pas de problème, mais soyez pas quand même. Voilà, il n'y a rien dans jalousie. Tu vas descendre. Anyway, je poursuis. Alors, salut la pause. Salut. Merci. Alors, ça dit simplement Océane est très belle. Merci beaucoup. C'est très très gentil. Est-ce que je peux avoir le Facebook de Martha? Miss Martha. C'est Martha Améga officiel. Hein? Martha Améga officiel. H à la fin d'Améga. Bon, est-ce qu'on peut titrer Martha comme ça ils vont lire le Améga là par le bas parce que là c'est un peu complexe. Hein? Martha Améga officiel. Merci beaucoup. Allez, cinéma. Merci Océane. On dit souvent les grands hommes sont ceux qui ont un profond respect pour le passé. Et justement aujourd'hui, on va donner un profond respect à ces grands hommes qui ont précédé dans le domaine du 7e art, surtout au Togo. En 2005, cette série télévisée a mobilisé l'attention de beaucoup de personnes, surtout de nous jeunes. Plus précisément, moi j'ai même passé le casting pour être dans cette série, mais j'ai pas eu la chance. Néanmoins, un certain Julien Mensan, que vous connaissez très bien, joué dans cette série, Diana Bodo, Cléo de la télévision togolaise. Oui. Et il y avait beaucoup de personnes qui ont tourné et qui ont marqué justement le temps. C'était en 2005, une réalisation de Talakedan. On va voir un extrait en revue juste après. Merci. Ah, tu as compris un peu ce que j'ai dit là? J'ai compris. Tu as de l'expérience, c'est bien. Je le sais aussi. Hein? Mais s'il te plaît, est-ce que tu veux bien me laisser faire la mienne? Ma chérie, en plus il appartient au personnel du Soacho, le grand chômage et bonjour les dégâts.
Lui voilà qui arrive, même ton type, c'est pas vrai. Ah, c'est tant mieux. Vous êtes déjà assis entre les, c'est pour que tu lui dises tout ce qu'on fait, tous les endroits qu'on fréquente. Ma belle-mère est-elle devenue Maribate? Ma belle-mère est-elle devenue Maribate? Ah, et voilà, c'est vrai, la chanson, le générique rappelle à la souvenance de tout un chacun que c'est quand même une série qui nous a vraiment marqué. Et pour l'heure, actuellement, la série est en diffusion sur la TVT chaque matin. De lundi à vendredi, vous avez l'occasion de resuivre encore pour le plaisir de vos yeux. À quelle heure? À quelle heure, maman? C'est de 8h. C'est de 8h. Okay. Juste après l'émission Nectar, vous avez le plaisir de suivre Yontaba. Et ce qui aussi a attiré mon attention, c'est en fait, c'est des séries qui sont reparties après des travaux sur notre culture, la tradition. Et justement, dans ça, il s'agissait, si on prend l'exemple, Océa s'est mariée, et puis, par malheur, son mari décède, le petit frère de ton mari doit te prendre. Et donc c'est des éléments que cette série venait mettre avec certaines réalités de nos territoires. C'est l'occasion de dire aussi un grand coucou au chef de la production de la TVT, chef Agbemadon, parce que c'est eux qui ont travaillé à faire connaître. Aussi un gros coucou à monsieur Folie Bazi, chef de la production, chef des programmes. Chef des programmes. Et maintenant, c'est le 24 décembre aujourd'hui. Voilà même. Pour le bon plaisir de tous les téléspectateurs. Voilà même. On va suivre ce qui suit, je ne parle pas. Le capitaine Bobo et sa femme Jacqueline vous remercient de votre présence. Merci mes enfants. Vous connaissez tous ma grande passion pour le football. J'ai moi-même jadis été un très grand joueur. Mais j'ai choisi le sacrifice à la nation. Applaudissez celui que vous connaissez tous, l'enfant de retour au pays. Car comme on dit chez nous, la chenille ne porte pas de lunettes quand elle boit l'eau. C'est-à-dire que quand la chenille boit l'eau, il faut que, comme c'est les petits êtres, Bon, l'explique comme ça. À toi chercher. Mes amis, j'aime ce village. Moi-même, le capitaine Bobo, j'ai grandi dans une case. Aujourd'hui, j'ai tout. Je pourrais me pavaner comme un prince. Mais comme on dit chez nous, l'oiseau sur le baobab ne doit pas oublier qu'il a porté des lunettes. C'est-à-dire que quand l'oiseau doit... Bon, qui a connu celle qu'on appelait Georgette et Bumbo? Que vous filmez dans les chambres? Non mais c'est une atteinte aux droits de l'homme. Tu parles encore une fois à ton joueur, je mets cette vidéo sur YouPorn. X vidéo. PornTube. X Hamster. Spank Wire. On New Face. Romaine Fontaine. Poussi Poussi. Mamie Coquine. Beurette Insoumise. Granny Mama. Oten Dorty. Big Black Cock. Et l'autre site là,
Celui avec les grosses dames chinoises. BBW Chinese. BBW Chinese. Méfiez-vous, monsieur Didier. Le crocodile n'attend pas que le gorille accouche. Bon, qui est le ministre de l'Éducation nationale dans ce pays? Merci maman Jacqueline pour la fondation des enfants, le soleil de notre vie. Maman Jacqueline, belle maman. Oh, c'est président Pour des raisons de nuisance sonore, je me dois de couper la musique. Mais la fête continue. Démocratie. Je me dois de couper la musique. Mais la fête continue. Démocratie. Alors c'est juste pour votre plaisir. Si vous avez besoin de passer de très bons moments pendant cette période, vous avez l'embarras du choix pour les films que vous voulez voir. Et je rappelle, à partir de lundi, on va revenir avec les informations pour les nouvelles dates des formations. Merci, c'était moi. Merci Joël, ça a été un agréable moment de cinéma. Un gros bisou à Thomas Joyce, justement pour le président, le crocodile du Botswana. Un film totalement indétrônable. D'ailleurs, je regardais ça pour Noël, t'inquiète pas. Alors, salut la pause, comment allez-vous? Ça va super. Très bien. Joyeux Noël à vous tous, que la paix de Dieu soit avec vous. C'est Tino depuis Avatame. Merci Tino. Merci Tino. Alors, Deo Gracias depuis Bekpota, s'il vous plaît, il s'écrit comment, Améga ou Améga Martha? Mais il tient toujours, hein. C'est son cadeau de Noël, Martha. M-E-G-A-H. Tu le dis bien, il va écrire jusqu'à il va mettre Bicoulouche pour souligner. Elle est sublime. Hein. Merci Martha. Alors salut à tous, un coucou spécial à ma nouvelle chaussure signée Christian Dior qui sera assortie à ma veste Gucci pour la soirée Marcos. Hein? Mais je suis flatté. En tout cas, bonne fête donc à vous. Hein? Alors bonjour la pause, ça fait un bail depuis la rentrée scolaire. Je suis ravie de vous revoir et j'espère que vous allez tous bien. Joyeux Noël à toutes et à tous. C'est Alberto depuis Zonguera. Merci. Salut la pause, comment allez-vous? Super bien. Vous êtes tous beaux et belles. C'est Stéphane depuis le Bénin. Merci beaucoup, Stéphane. Bonjour, vous êtes splendide ce matin. Merci beaucoup. Salut la pause. Salut. Valérie depuis Ave Pozo. Merci Vava. Salut la pause, comment allez-vous? Très bien. Ruth depuis Agbalépédo, j'aime bien le look de tonton Joël. Bon réveillon de Noël à tous. Non, Martha, j'adore ton style. Merci. Alors, il faut que tu fasses la salutation des aristocrates aussi dessus. Essaye un peu. Non, ça, c'est pas dedans. C'est confus. Déjà, tu es commandant. Hey, maintenant, on rentre dans le pause conseil. On va laisser le temps à maman Suzanne de décortiquer un tout petit peu cette situation et de nous dire quelles sont justement les actions à poser par cette jeune dame qui nous regarde justement pour se sortir de cette situation. Mon patron me harcèle, il me met des bâtons dans les roues parce que j'ai refusé ses avances. Comme je l'ai déjà dit, c'est une situation difficile, mais il faut savoir la gérer. Justement. Tout d'abord, il faut rester poli. Il faut rester poli. Il faut rester gentil, mais il faut rester ferme. Surtout compétente, il faut souligner. Il faut rester ferme. Il faut avoir des garde-fous. C'est bien pour la femme d'avoir des garde-fous, ne pas laisser tout le monde vous toucher, vous bavarder avec quelqu'un, vous le laisser rire, vous tomber dessus et tout ça. Il faut savoir poliment éviter tout cela pour rester dans son respect. Voilà. Bon, maintenant, si vous ne voulez pas de ce monsieur et qu'il vous harcèle, sachez que vous pouvez toujours quitter ce travail-là. Vous pouvez
toujours quitter ce travail-là. On dit qu'il n'y a plus de boulot, c'est difficile de trouver du boulot. On peut en créer aussi, hein. On peut en créer aussi. On peut en créer aussi. Vous pouvez entreprendre, vous donner un métier, un travail à vous-même. Donc, il suffit de se connaître. Il suffit de connaître ses valeurs et tout faire pour garder ces valeurs-là. Et qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez vous dire dans votre conscience plus tard que vous avez gardé ce boulot parce que vous avez couché avec monsieur? Même lorsque vous couchez avec un monsieur et qu'il n'y a pas question de mariage entre vous. Ça garantit rien. Ça garantit rien. Et puis voilà. Qu'est-ce qui prouve aussi que si vous acceptez les avances du patron, il n'y aura pas le DGA qui va aussi venir vous dire ce qu'il veut et votre responsable direct aussi qui viendra. Voilà. Mais voilà. Et plus tard, avec le temps, vous ne serez jamais à l'aise. Il y aura toujours des petits problèmes que vous n'avez pas prévus qui viendront. Lorsqu'un jour, la femme de votre patron viendra au bureau, par exemple, vous aurez l'air de quoi, même si elle ne sait pas ce qui s'est passé. C'est là où vous voyez les visages bien longs. Voilà. Et puis, il y a de la jalousie aussi qui commence à se manifester. Et donc, l'argent, c'est très bon. Nous avons tous besoin d'argent. Nous avons tous besoin d'argent. Mais nous devons savoir que l'argent reste un serviteur, pas un maître. Lorsque vous faites de l'argent, votre maître, bonjour les déboires. Voilà, bonjour les déboires. Merci beaucoup, maman Suzanne. Et surtout, merci donc à tous ceux qui ont envoyé tout plein de messages. Bonjour la pause. Bonjour. Martial et Martha, vous êtes trop chic aujourd'hui. Je vous aime. Merci beaucoup. Martial, depuis Mongo, vous êtes tous en tas. Merci beaucoup. Vous êtes tous au top. Vous êtes en tas. Alors, bonjour à tous. Qui peut m'expliquer cette phrase? Le crocodile, ça c'est Joël. C'est lui qui a amené le film. Le crocodile n'attend pas que le gorille accouche. Joël. C'est-à-dire que... Joël. On reviendra dessus si vous voulez vraiment comprendre. Allez chercher le film. Dans les prochaines éditions, même mieux. Merci beaucoup, maman Suzanne. Nous, on se retrouve demain pour la fête avec les tout petits enfants. Et je rappelle que ça va être une émission spéciale avec tout plein d'enfants ici. Et il y a plein de cadeaux, des poupées. Enfin, on va vous montrer ça tout à l'heure. Des coffrets, des livres, tout plein de choses pour égayer vos tout petits enfants. Et si vous voulez partager ce plateau avec nous, venez au studio de la pause et ce sera avec bonheur qu'on va se souhaiter une bonne fête de Noël. Tout de suite, on va parler mode et découvrir justement une nouvelle collection avec nos fausses jumelles. Défi mode. Le capitaine Bobo et sa femme Jacqueline vous remercient de votre présence. Merci mes enfants. Vous connaissez tous ma grande passion pour le football. J'ai moi-même jadis été un très grand joueur. Mais j'ai choisi le sacrifice à la nation. Voilà, on l'a dit, c'est Noël, c'est la fête de nos tout petits enfants. Et ça, c'est une poupée pour moi-même. Hein.
Je suis pas assez grande là. Mais les poupettes, c'est celle-là. Non, ça c'est pour moi. C'est pour moi. Oui. Alors, Martha. Bon, laisse-moi dire bonjour les jumelles. Bonjour, Tata. Non, vous n'allez plus faire ça aujourd'hui. Elles ont recommencé. Hein. On est tous d'accord que vous n'avez jamais été des jumelles. Vous faites plus ça aujourd'hui. Alors, comment ça va? Ça va bien. Depuis la dernière fois jusqu'à aujourd'hui, on a eu combien comme chiffre d'affaires? 5 millions, 10 millions, 20 millions? Même plus. Bravo les filles. Alors, j'aimerais quand même qu'elle se représente parce que, bon, pour ceux qui n'ont pas suivi la dernière fois. Exactement. Donc là, on a qui? Moi, c'est Lucine. Je suis assistante de la MAC. Yabela. Yabela. Justement. D'accord. Alors, on va parler légèrement un peu plus fort. Et juste à côté? Moi, je suis Marie-Claire Diaco, la chargée de communication de la MAC. Chargée de communication de la marque. Alors, aujourd'hui, on présente encore une nouvelle collection pour les fêtes. Alors, parlez-moi un peu de cette nouvelle collection-là. Alors, cette nouvelle collection est dénommée la collection Java. Juste pour dire que nous sommes en fête. En fait, la Java, c'est une expression qui veut dire on est en fête. Donc, c'est la fête à Yabela, c'est la fête des fins d'année. Donc, bienvenue dans le monde de Yabela. Wow, ok, d'accord. Moi, j'aimerais savoir c'est quoi la particularité de cette collection. Collection Java. Oui. Pour la collection Java, nous avons essentiellement pensé aux enfants. Ok. Donc, nous avons des vêtements enfants pour Noël, bien sûr. Et c'est pas juste pour les enfants, les adultes, bien femmes, sûr. hommes et enfants. Et enfants. D'accord. Donc, il y a aussi un nouveau format de sac à main qui est disponible à Yabela. D'accord. Beaucoup plus large que ce que nous avons présenté la dernière fois. Hein? Oui. Magnifique. Les vêtements enfants, voilà. Voilà, c'est ça. J'aime les imprimer. Ça me Java rappelle veut dire toujours quoi? l'Afrique. Java veut dire quoi? Bon, on fait la fête. On fait la on fait la Java pour dire que nous sommes en fête. C'est Noël, c'est la fête c'est la fin de l'année. Voilà, oui, c'est ça. D'accord. Alors, nous avons deux mannequins qui sont également avec nous au plateau. Là, juste derrière, il y a une qui est superbement habillée. Ouais. Ben, on va regarder sa tenue. Ah, coucou monsieur, vous êtes beau. On va partir avec la jeune dame, justement. Alors, ce qu'elle a porté, est-ce qu'on peut décrire un peu les filles? Dites-moi. C'est joli, hein? Très joli. Ça m'irait bien. Déjà, est-ce que cette tenue porte un nom? Ça m'inspire. Oui. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle déjà Golden. Golden. Oui. Ok. C'est bien. Alors, ça, c'est disponible pour les fêtes. Est-ce qu'on peut l'adapter pour aller au boulot aussi? Oui, c'est possible, c'est comme vous voulez. Ouais. Oui, c'est possible. Et si je veux l'avoir, ça va être combien, par exemple? Ça, vous allez venir au magasin en discuter. Ça veut dire que là, il y a de mauvaises nouvelles. Non, pas tellement, mais on va faire un truc spécial. En tout cas, visitez le magasin. C'est vrai que j'ai déjà visité le magasin. J'ai déjà visité le magasin. Et présente aussi ce que le monsieur porte derrière. Voilà, ici. C'est là. C'est très beau. Une belle chemise pour messieurs. Comment ça s'appelle? Chemise en batik. Chemise en batik. D'accord. Alors, des chemises comme ça, vous en avez pléthore au magasin. Oui. Et on va rappeler quand même la situation géographique du magasin. Oui. Alors, la boutique se situe à Djolé, non loin de l'école des sourds Efata. Donc, à 200 mètres de l'école des sourds. D'accord. Moi, j'ai une question. Oui. J'ai appris que maintenant, il y a aussi Yabela Care. Qu'est-ce que c'est? Alors, nous avons pensé aux femmes aussi. Donc, un seul passage au magasin vous permet d'avoir des produits de beauté aussi également. Donc, nous disposons de beurre de karité, de savon naturel à coton. C'est ça qu'on a ici. Oui, nous avons le coffret beauté Yabela. Donc, dans ce coffret, vous avez les huiles végétales aussi. Nous avons le beurre de karité ou beurre de cacao, le savon à coton et du vernis à encre. Waouh, c'est un petit pack. Et puis c'est joliment présenté, regarde, c'est gold. C'est très beau. C'est gold. Vous avez décidé de faire avec de l'or cette fin d'année. Ça va coûter aussi à prix d'or. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ça coûte pas autant et tout le monde peut quand même aller procurer. Exactement. Moi, je trouve que c'est très bon pour offrir aussi comme cadeau de Noël, hein, le coffret, moi, je trouve. Je vois quelque chose là à côté. Tu peux me le présenter? Oui, ici, nous avons un bracelet en argent. En argent pur. Oui, monté avec des perles en pierre, bien sûr. Vous donnez ça en même temps. Je vais donner en même temps. C'est mal joli. Franchement, regarde. C'est extraordinaire. Vous imaginez ça sur une robe noire?
Non, j'ai dit, je suis déjà en noir, donc tu ne vas pas chercher la robe forcément. Je vais mettre ça sur ce que j'ai porté, tant que c'est du noir que tu veux. Un gros bisou donc à l'Unis National International Interplanétaire également qui est dans le studio. Je souligne que je suis habillée par Yabela, donc cette tenue se trouve également dans la nouvelle collection. Est-ce que tu peux me donner le nom de cette tenue-là? Alors cette jolie robe s'appelle Fiola. Fiola? Oui. Ah, tu es déjà allé là-bas, je t'ai robe. Bah écoute, je ne fais pas. Ah bon? Ça fait 2 robes pour moi. Non, là, je suis fâchée, c'est bon. Hein. Non, du tout, on a un cadeau pour toi. What is it? C'est pas la poubelle, hein? Non. Ça fait 2 robes pour moi. Et je veux celle de Martha, plus celle de la dernière fois, plus celle que je n'aurais pas choisie, que vous m'offrez au hasard. Ça fait 3. C'est pas grave. Hein? Bien. On parle des poupées. Alors, ici, on a qui? Afioua, Jovi, Akosiwa. Comment qu'elle s'appelle cette jolie poupée? Là, nous avons Télévi. Télévi, bravo. Télévi avec son joli bébé derrière. Hein? Oui. Dis donc. Alors, ça, c'est aussi disponible? Oui, c'est disponible à la boutique. Bon, on peut proposer ça comme des cadeaux aux enfants. Pour Noël. Et ça peut servir aussi de décoration intérieure. Ouais, d'accord, ok. Ben alors, un numéro de téléphone, parce qu'il y a beaucoup, surtout aujourd'hui, où les gens n'ont pas le temps, s'ils veulent se faire livrer. Est-ce qu'on a toujours le service de livraison actif? Oui. D'accord. Sur quel numéro? Alors, vous allez nous joindre sur le 70 34 41 43. Encore une fois. 70 34 41 43. D'accord. Ou sur le 93 99 06 33. 06 33. Parfait. Je sais qu'il y a des parents, surtout les mamans, qui là tout de suite ne savent pas où trouver des cadeaux pour leur petite fille. Et je pense que ces poupées sont vraiment adaptées. Oui. Donc si vous n'avez pas pu en avoir et que vous voulez avoir des poupées assez originales, c'est le moment justement d'appeler le 70 34 41 43 ou le 93 99 06 33. Alors on n'a pas fait de poupées. On a... c'est joli pour la déco. C'est un éléphant. C'est un éléphant en pagne. Et ben voilà. Quoi. Je rappelle que les poupées sont fermées. Aussi. Oui. Ok. Bravo les filles. Franchement, je veux vous féliciter. Bravo. J'avais envie de les embrasser, mais non, tu ne feras pas ça. Non, tu ne feras pas ça. Alors, Martha, avant de conclure cette émission, dernier mot pour toi. Avant de conclure, faites un tour à la boutique Yabela qui se trouve non loin de l'école des sourds, vers Djidjolé, pour vous offrir en fait des cadeaux et des robes comme ça pour Noël et les fêtes. Voilà. Voilà. Et merci beaucoup à nos mannequins. Et merci donc à tous ceux qui ont participé à cette émission. Merci à Maman Suzanne, au professeur Agbati, Mr. Joël. Merci à Yannick également. Merci à tous les techniciens qui sont au studio, Jeanne Badaï à la caméra également pour prendre des photos. Et un gros merci à la réalisation. Merci à Étienne, notre chef plateau. C'est pas la peine de serrer la mine, je venais à toi. Et merci à mon amour, mon idéal. Merci. Nous, on se retrouve demain. Comme je l'ai dit, vous avez tellement de cadeaux que vos enfants vont gagner demain dans cette émission. Je vous présente une autre poupée encore qui est là. Vous avez également les jolies poupées Télévi qui sont là pour nos petites filles. Et il y a plein d'autres cadeaux pour les petits garçons. Ça va être une superbe émission pour demain. Et on n'oublie pas justement le riz à vélo. Justement. Le riz à vélo. Le riz à vélo, justement, qui... Donne-moi le nom, le riz à vélo. Le riz à vélo, tonton. Donne-moi le nom, le riz à vélo. Le riz à vélo. Easy Food. Bon, d'accord. Easy Food pour la fin de cette émission. Gros bisous donc à chacun d'entre vous. Merci pour tous les messages et gros bisous à la réalisation. Magnifique émission. On se dit à demain et bonne fête de Noël déjà. Voilà. Bye bye.
leader de demain qui recherchez une compétence avérée et un diplôme international de qualité dans un cadre convivial. Équipé de matériel didactique de pointe et des professeurs compétents, SGIS vous offre une panoplie de formations licence et master, orientée vers une insertion professionnelle certaine en sciences de gestion, notamment management international, comptabilité contre l'audit, marketing communication, transport logistique, gestion des ressources humaines, droit privé et droit public. Et dans les sciences de l'ingénierie informatique, toutes spécialités. Alors, plus de doute, étudiants et travailleurs, pour votre réussite académique et professionnelle, SGIS vous accompagne. Pour tout renseignement, contactez-nous à Lomé au 22 20 12 93 ou au 99 28 28 28. SGIS, c'est l'expérience au service de l'excellence. Vivez la magie de Noël avec Togocom. Offrez-vous la connexion ultra rapide de la fibre Togocom à 10 000 francs seulement au lieu de 25 000 francs. Oui, vous avez bien entendu, 10 000 francs seulement. Réservez dès maintenant votre fibre dans une agence Togocom et profitez de l'installation effective en moins de 10 jours. Promo valable jusqu'au 8 janvier 2021 sous conditions d'éligibilité. Togocom change pour vous. Mon fils, il n'y a pas de vin?